on va le dire souvent par de la méforce, nous ne sommes pas dans une salle de conférence, dans un auditoire où les participants, les étudiants sont là pour que le professeur puisse envoyer la matière, comme on le dit. Envoyer la matière, le professeur peut ou ne pas expliquer. Il lit seulement son livre ou son syllabus, après il ferme son cartable ou bien son sac, il part. Non. Ici, nous allons plus privilégier la discussion. La discussion, le débat, l'échange. C'est ainsi que nous voulons transmettre des compétences à travers la discussion. C'est cette méthode qui va nous guider, nous, en tant que formatrices, formateurs, partout où nous serons, à travers la discussion. Le deuxième objectif est de préparer la relève. Préparer la relève. La relève se prépare. Aujourd'hui, personne ne peut fuir la vieillesse. C'est un parcours ou bien un chemin que tout le monde doit parcourir. Alors, il faut toujours préparer les camarades pour prendre la relève un jour. Je me rappelle que nous avons commencé le syndicalisme trop jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes capacités que nous avions lorsque nous avons 27 ans, 26 ans quand on a commencé le syndicalisme. Donc, ça demande qu'on prépare aussi ceux qui prendront notre relève. Alors, ne prépare la relève qu'à ceux qui sont jeunes. Ceux qui sont moins âgés pour pouvoir prendre la relève de ceux qui sont plus âgés. Troisièmement, c'est la décentralisation de la formation. Quand nous voyons aujourd'hui le COSEP est implanté sur toute l'étendue de la RDC. Nous qui sommes dans la formation, dans le projet Union fait la force, lorsque vous parcourez les provinces, vous vous rendez compte que partout là, COSEP existe. Il y a des camarades qu'il faut former. Même Kinshasa ici est très grand. Vous pouvez aller à Malukussi, vous pouvez aller à Kinkole, même ici seulement. Il faut qu'il y ait des formateurs qui puissent aussi former en lieu et place des autres, parce que l'homme n'est pas éternel. Ou bien ne peut pas être partout à la fois. Donc il faut décentraliser. On peut organiser une formation vers le campus là-bas, et il y a un formateur, une formatrice qui peut le faire. On peut organiser vers la gare centrale, on peut organiser vers Kinkole, on peut... Donc, il y a des formateurs, ce sont des formateurs qu'on appelle provinciaux. Ça, c'est la formation des formateurs provinciaux. C'est-à-dire ceux qui sont à la province de Kinshasa comme province. Il y aura des formateurs aussi provinciaux des provinces. Ici, vous n'allez occuper que la province de Kinshasa comme province. Donc, voilà les trois objectifs qui nous permettent aujourd'hui de travailler ensemble pendant 3 jours. 3 jours, vous verrez que nous avons simplifié la matière. Nous donnons, je peux dire, l'ossature, les détails. La formation des formateurs, d'aucuns parmi vous peuvent me rassurer cela, ne peut pas se faire en 3 jours ou en 5 jours. Nous en avons suivi. Ce sont des programmes très costauds. Ça peut vous prendre un gros syllabus ici. Moi, je me rappelle la fois passée, ce qu'on a fait, c'était un gros syllabus. Et ça nous avait fait plus de 14 jours. Donc, la formation des formateurs, dans 3 jours, nous avons pris plus des notions que nous avons jugées importantes pour un formateur. Et le reste, nous sommes dans l'andragogie, c'est-à-dire la formation des adultes. Un adulte est censé compléter sa formation par la lecture, l'auto-formation, et dans d'autres niveaux, et dans d'autres domaines, dans d'autres sens. Donc nous ici, nous vous donnons ce qui est l'ossature, l'essentiel. Vous allez vous compléter aussi vous-même. Donc dans 3 jours, nous donnons la théorie, la petite théorie. Et dans les 2 jours, ce sera la pratique. C'est-à-dire qu'on donnera à chaque formateur et chaque formatrice de passer aussi à son tour devant pour montrer de quoi il est capable. Et nous avons des critères sur lesquels nous allons retenir les uns et non les autres. Parce qu'on dit, transmettre la matière aussi n'est pas donné à tout le monde. La capacité de transmettre aussi n'est pas donnée à tout le monde. Donc on verra, on va encore sélectionner. Donc pendant ces 5 jours, nous sommes ensemble, nous allons discuter, que l'Éternel nous aide à ce que nous travaillions dans la paix. Dans la paix, dans l'humilité, dans la complémentarité, dans l'amour, et que rien ne puisse perturber notre formation. Que nous puissions commencer avec lui, terminer avec lui. Alors je repasse la parole à maman Thérèse qui va, camarade Thérèse qui va. Merci, chers camarades. Chers camarades, nous allons parler du COSEP.
Mais ce qui est de COSEP avec le projet OLOF, nous allons laisser ça au secrétaire général qui sera avec nous demain. Aujourd'hui, il n'a pas pu être là parce qu'il était fatigué avec le voyage qu'il avait fait. Nous parlons COSEP. Ceci, nous devons retenir et on verra ça au cours de cette formation si nous avons respecté notre rôle de bonne conduite. Que signifie faux step? La passons carrément à la lecture, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que je sais, même si je sais que nous allons regarder notre client et commencer à répondre. Ok, on y va? Oui. Conseil syndical de services publics et privés. C'est une centrale, n'est-ce pas? Et cette centrale a été créée le 18 avril 1994, affiliant initialement les organisations syndicales du secteur public. C'est qu'au départ, COSEP était secteur du secteur public. Et par après, on a évolué, on s'est retourné aussi vers le secteur privé. Des organisations syndicales du secteur public, administration, de l'enseignement, la santé, la fonction publique et la presse. Il est enregistré comme syndicat au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale par l'arrêté ministériel numéro 12/4.MIM TPS 48 05 10 06 sous le numéro 113 2006 du 5 octobre 2006. Donc, pour être reconnu officiellement, on doit se faire enregistrer. C'est ce qui a été fait. Son congrès constitutif du 25 au 26 septembre 2009 a pris la résolution de sa restructuration en confédération par la création de fédérations ou secteurs qui affilieront les travailleurs du secteur public et ou privé, en plus de ces syndicats constitués. N'est-ce pas? Jusque-là, nous comprenons. Organe statutaire du COSEP. Nous avons le Congrès, nous avons le Conseil national, nous avons le Comité exécutif national, nous avons le Comité de base. Ce sont des choses que nous connaissons, n'est-ce pas? Oui. Déclaration de principe du COSEP. Par sa déclaration de principe, adoptée le 7 octobre 2006, le COSEP militera pour l'état de droit, qui doit assurer un système judiciaire indépendant. La mise en place d'une administration de développement capable d'assurer les missions de l'État. L'éducation de qualité pour tous. Vous comprenez bien que ce que nous disons ici, c'est parce que nous avons parmi nous les magistrats, les enseignants, les gens de la fonction publique, et voilà, c'est de là que découlent les principes du COSEP. La création, la promotion et le placement de l'emploi et la formation en assurant la justice et la sécurité sociale. La santé et l'assurance maladie en faveur des travailleurs et travailleuses également. L'émergence d'une presse libre, indépendante et plurielle.
Une réparation équitable du revenu national, notamment à travers des lois devant fixer des salaires des membres des institutions politiques et de l'administration et des administrations publiques. N'est-ce pas? Vous voyez nos principes. Je crois que nous devons intérioriser ces principes. Parce que ça sera notre cheval de bataille. La mise en place d'un cadre légal de concertation pour un dialogue social permanent et responsable. Nous savons que dans le temps, il y avait le cadre de CPDS qui a été annulé par M. Matata Cognon. Et on parle de réforme. Nous savons que nous allons reprendre le CPDS parce que c'était important. Les moyens de résoudre certains problèmes qui se posent à nous et qui se posent à nous, des problèmes qui se posent à nous et des problèmes qu'on a avec notre employeur. La création des chambres économiques et sociales en rapport avec les conseils économiques et sociaux. La participation des travailleurs et travailleuses à la gestion de leur ministère ou entreprise par la représentation directe des travailleurs et travailleuses au sein des conseils d'administration, par la création des comités techniques ou conseils de la production, commission paritaire, comité de concertation. Les concepts luttent contre la pauvreté sous toutes ses formes. Conscient de ses responsabilités devant l'histoire, il invite tous les travailleurs et travailleuses du secteur public et privé qui croient au projet qu'il défend, à se joindre à son action pour l'avènement d'une société juste et équitable. Est-ce que nous avons compris? Oui. Question par rapport à la mission sur la création des chambres économiques et sociales en rapport avec les conseils économiques et sociaux. La création des chambres économiques et sociales en rapport avec le Conseil économique et social. Comment ça se fait? C'est quoi ça, les chambres? Les chambres, qui peut expliquer aux camarades les chambres économiques et sociales. Quelqu'un comprend que ça veut dire chambres économiques et sociales? Oui. En fait, c'est ce qu'on peut dire des groupes d'études sur les aspects sociaux et sur les aspects économiques. C'est que au sein du concept, nous sommes censés avoir des bureaux d'études qui vont mettre l'accent sur chacun des aspects sur lesquels nous voulons attirer notre attention. Et le Conseil économique et social, il met aussi l'accent sur ces choses-là. Et nous voulons, à notre niveau, avoir des répondants, de telle sorte que nous ayons la possibilité de réagir et même de donner la matière au Conseil économique et social, qui est un représentant de l'État. Si vous voyez tout ce qu'on a écrit ici, par la composition du concept, on y trouve presque tous les secteurs. Que quand nous apprenons l'argent qu'on retourne, ça donne le vertige. Or, ce n'est pas l'argent d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, c'est l'argent de tout le pays. Tout le monde doit se retrouver, mais malheureusement, nous ne nous retrouvons pas. Les moyens d'action. Quels sont les moyens d'action? Représentation des membres auprès de l'État et des employeurs privés. Revendication des droits des membres. Formation des membres. Mission éducative. Participation à l'élaboration des normes de travail
Et là, j'aimerais enfoncer un clou. Nous devons participer à l'élaboration des normes. Très souvent, on élabore des normes sans nous. Et ce n'est qu'après que nous allons trouver que ça a été mal élaboré pour les travailleurs. Et à ce moment-là, on cherche les moyens, ça devient un conflit, et on cherche les moyens de le résoudre. Et nous devons être là quand on élabore des normes. Parce qu'on peut élaborer des normes qui vont à l'encontre du travailleur. OK? Participation à l'élaboration des normes du travail. Agents et fonctionnaires de l'État. Enseignants de tous les niveaux. Professionnels des médias. Professionnels de santé. Travailleurs des entreprises publiques et privées. Travailleurs de l'économie sociale et solidaire. Adhérez au concept pour sécuriser votre emploi et lutter en faveur du travail décent et du développement durable en RDC. Ces derniers temps, on parle du travail décent et du développement durable. C'est très important. Quand on travaille, on doit se retrouver. On doit récolter les fruits de son travail. Ça doit permettre aux travailleurs de s'épanouir. Donc, il faut lutter en faveur du travail décent et du développement durable. C'est très important. Et nous allons passer à notre slogan. Oui. Merci camarade pour la parole. Mon petit souci, c'est au niveau de l'élaboration des normes du travail. Bon, je vais prendre des exemples. Nous avons dit que le secteur public et le secteur privé aussi. Nous venons du secteur public, cela veut dire l'administration publique. Service public. Service public, cela veut dire nous venons, les services existent déjà. Mais cela veut dire tout ce que nous allons faire, ça a été déjà presque fait. Cela veut dire tout ce que vous devez élaborer là. Même si c'est des services publics, je prends l'exemple de quelques entreprises qui vous venez aujourd'hui, mais l'entreprise est déjà créée. Lorsque vous parlez de l'élaboration des normes, à quel niveau que vous allez intervenir? Parce que ça a été déjà créé. L'entreprise a été créée. Qui peut répondre aux camarades? Oui. Oui. Effectivement, quand nous venons, l'entreprise existe déjà, ou soit nous venons à la fonction publique et il y a des gens qui nous ont déjà précédés. Mais en ce qui concerne l'élaboration des normes, ces normes sont déjà élaborées, mais elles ont toujours été actualisées. C'est à cette occasion-là qu'il y a des modifications qui interviennent et pour ça, nous devons participer. C'est à ce niveau-là. Il y a toujours, et à moins que je ne me trompe, moi je suis à la santé, parmi les services de notre secteur, il y a un service qui s'occupe de l'élaboration des normes. Et par trimestre, il y a déjà un calendrier, on peut établir le calendrier au début de l'année ou soit à la fin de l'année. À telle période interviendra l'actualisation des normes en tel domaine. Et j'estime que ça peut être pareil à dire. Mais si j'ai compris, c'est l'actualisation. Non. On peut créer encore, on peut encore élaborer d'autres normes. Surtout que nous évoluons, nous. La science évolue, le monde évolue. Par exemple, le numérique ici. Maintenant, il est utilisé dans tous les secteurs. Or, quand nous avions commencé à travailler, c'était les daguerreaux. Et par rapport au numérique, on doit élaborer les normes. À ce moment-là, nous ne pouvons pas manquer, nous devons être là. Et s'il s'agit des anciennes normes, on va parler de l'actualisation. Ok, camarade. La question est pertinente, camarade. Participation à l'élaboration des normes du travail. Les normes du travail chez nous, c'est quoi? C'est le code du travail. Pas ça, c'est la loi dans le monde du travail. C'est les statuts des agents de l'État, des carrières des services publics. Ça, dans le monde du travail, les normes, sur le plan local, c'est les deux documents. Alors on dit, les syndicats doivent participer au moment où on est en train
d'élaborer ces normes. Les codes du travail existent déjà, comme dit les camarades. Les statuts des agents de l'État existent. Mais à tout moment, il y a toujours des modifications. À ce moment-là, nous, en tant que syndicat, nous devons participer. Je pourrais peut-être rectifier une petite chose, dire, nous ne participons pas. Si, nous participons. Nous participons à quel niveau? Aujourd'hui, nous avons des secteurs là, dans le monde du travail. Il y a le secteur privé et il y a le secteur public. Dans le secteur privé, les élections se tiennent chaque après 3 ans. 400 syndicats prennent part. Les 400 syndicats qui prennent part, il y a 12 par exemple qui sont sortis premiers. Et c'est la forme, ce qu'on appelle l'inter-syndicat national du Congo. Ça existe depuis 2012 ou 2013. Ces syndicats-là, les 12 syndicats qui sont là, quand le ministère du Travail convoque ce qu'on appelle le Conseil national du travail, qui se tient presque pour chaque année, si je ne me trompe pas, il associe les 12 syndicats-là, les 12 membres-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas les 12 qui partent, il y a le bureau qui est mis en place. Les bureaux-là, c'est les premiers, deuxième tour, peut-être jusqu'aux 5 syndicats. Ces camarades-là participent à l'élaboration ou à des modifications de ces textes. Même à la fonction publique. Ici, dans la salle, nous avons des camarades qui participent. À la fonction publique, il y a, depuis 2013 aussi, ce qu'on appelle l'INAP. L'INAP, il y a eu des élections qui se sont organisées. Il y en avait plus de 100, 200. Mais 60 syndicats ont gagné. Les 60 syndicats-là ont mis en place une structure qu'on appelle l'inter-syndicat national du secteur public, l'INAP. Dans la salle, nous avons des camarades qui participent. À chaque fois qu'il y a une réforme qui se fait comme le ministre Liao est en train de faire maintenant, les normes là, ou les réformes là, il ne les fait pas seul. Il les fait avec des syndicats. Je crois les camarades qui sont dans les salles, notamment les camarades d'Apple, ils participent à ces travaux-là pour ajouter. Voilà un peu camarades là. Merci, camarade. Camarade. Oui, je vais compléter ce que le camarade je vais ajouter en disant ceci. Nous avons vu la fois passée avec vous, lorsqu'on a parlé de la syndicalisation, de syndicat. Nous avons vu le rôle représentatif. Nous disons que le syndicat est représenté à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, par ses représentants, c'est-à-dire, ça peut être les permanents, ça peut être les délégués syndicaux, ça peut être les membres. Et nous avons vu aussi le rôle normatif. Nous avons dit que les syndicats participent à l'élaboration et à l'amélioration des textes légaux et réglementaires, entre autres législation sociale, arrêtés, conventions collectives, protocoles d'accord, procès-verbaux, comptes rendus. Donc, les syndicats, que ce soit du secteur public ou privé, participent. Nous avons parlé la fois passée de notre nouveau statut des agents du service public de l'État en 2016. Je vois qu'il y a une partie dans les commissions paritaires, les agents étaient représentés par les syndicalistes qui ont participé. Comme l'a dit le camarade Willy, le code du travail a été élaboré par les syndicalistes, les employeurs et quelques membres des ministères du gouvernement dans la salle. Donc les syndicats participent aux normes à tous les niveaux. D'ailleurs, que pour sécuriser votre emploi, adhérer au COSEP et lutter en faveur du travail décent. Le travail doit être décent. Et du développement durable en RDC. Donc s'il y a des gens qui n'adhèrent pas, c'est pas de votre faute. C'est une responsabilité qui est donnée à chacun de nous. Adhérer. Faites adhérer. C'est au gagné, hein? Les jours qu'on fera l'évaluation, on va vous poser la question combien de personnes avez-vous adhéré? Faites adhérer au COSEP. C'est vrai, hein? Moi, je vais intervenir. Je dis ceci. Qu'est-ce qui fait la force d'un syndicat? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui fait la force d'un syndicat? Oui, Raïs. Oui. Oui. C'est le nombre de membres. Si le COSEP a beaucoup de membres, on lance un mot d'ordre, le gouvernement va se mettre à trembler. Vous savez, nous avons un problème.
Les travailleurs qui sont nos syndiqués pensent que l'affaire du syndicat, c'est seulement leurs représentants. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Vous regardez en Europe quand on lance un mot d'ordre. Ce qui m'avait touché, moi, personnellement, c'est de voir qu'il y avait même des vieillards qui étaient là avec des casseroles et les couvercles en train de faire du bruit. Oui, ils étaient là. Mais nous, quand on dit demain, il y aura une action, vous allez voir que les syndicats disent qu'est-ce qui fait notre force? Le syndicat, c'est le triangle renversé. Les ordres viennent de la base et descendent vers le sommet. Mais quand vous abandonnez le sommet, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça qu'on nous prend, on nous met en prison parce que vous n'êtes pas là. Donc il faut bien aller dire à nos membres que la force d'un syndicat. Et ce que camarade Isabelle a dit, nous devons recruter les gens pour le concept. Il faut que le concept soit un syndicat fort. Quand on lance un mot d'ordre, les gens tremblent. C'est ce que nous voulons. Nous parlons ici où nous rappelons les missions du concept. Oui. Moi, j'ai comme l'impression que tout ce que nous disons ici, ça reste seulement au bureau ici. Le concept n'appuie pas des actions de ces syndiqués. Je donne l'exemple. Oui. Par exemple, il y a une manifestation au cinéma. Les magistrats revendiquent, ils arrivent même au niveau du palais du peuple. Et le concept est là. Il ne fait rien. Or, ce sont des occasions pareilles que nous pouvons saisir et sortir comme ça comme concept. Ça peut encore attirer nos membres. Et depuis des années, le concept est toujours là. Non, camarade. Oui, camarade. Je vais te dire, oui, une fois les magistrats ont mené des actions et tout le monde des concepts était là. Il y avait même des magistrats qui se demandaient, mais tout ce monde est magistrat? Non, nous sommes entrés en jeu. Hein? On a mis tout le monde dehors dans le bureau. Membres du concept. Les magistrats même du cinéma étaient étonnés de l'action que les autres ont. Donc dire ça, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mon intervention. C'est une ton intervention que je t'ai fait. On ne converse pas, mais je te dis que nous avons intervenu dans les manifestations. Et l'autre fois, le syndicat du secteur de santé avait mené des manifestations. SIECO est venu nous appuyer. Nous étions nombreux. Donc, je ne dis pas que c'est peut-être qu'il faut qu'à chaque fois on le fasse, et sinon, nous participons. Même avec des déclarations. Pour vous compléter, je vois qu'il y a même le CG Daniel qui est là. C'est lui qui avait au moins 5 sifflets dans la plupart des activités de cinéma. Oui. On était toujours au fond, le CG Tapo est là. On était toujours au fond lorsqu'ils ont organisé l'activité. Plus au fond que les même lorsque magistrats. c'est organisé, Kamara va poser la question. Kamara, yes. Ce n'est pas une question, j'ai dit que c'est une observation. Oui, on vous répond par rapport à votre observation. Même les camarades, même c'est pour organiser l'activité. Vous êtes toujours avec eux. Donc, nous, en tant que membres du COSEP, ou bien les travailleurs en général, pensent que tout doit venir seulement de son syndicat. Le COSEP lui-même qui doit faire tout. Nous aussi, à notre niveau, vous avez été formés. Qu'avez-vous fait juste dans votre entourage? C'est d'abord ça. C'est ce qui fera qu'on sentira que le COSEP est en train de former et vous formez aussi les autres. Ce n'est pas pour rien que vous terminez par notre. Ce que le dépliant dit à la fin ici. C'est ce qui fera qu'on sente le COSEP. Mais quand on vous forme, vous prenez ça et le brevet et le livre en dessous de vos essais et vous allez chez vous. Le jour qu'on vous invite pour l'évaluation, vous dites je ne sais pas là où j'ai jeté le livre, je ne sais pas là où j'ai jeté le dépliant, et ça passe ici comme ça. Donc, chacun de nous d'abord a une responsabilité. Nous avons dit la fois passée, approprions-nous notre syndicat, notre concept, notre syndicat, notre magistrat des cinémas, approprions-nous ça. Chacun là où il a fait quoi pour que son syndicat grandisse, pour que le concept devienne encore plus fort, a fait quoi? Nous constatons qu'un délégué syndical formé, juste devant un petit problème, a croisé ma économie. Ah, oh, il va permanent dire. Bon, je ne sais pas, moi je ne sais rien, mais tu as été formé. Par exemple, pour la procédure de règlement d'un conflit, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Maintenant, vous voulez que le concept par lui-même fasse quoi?
d'abord vous-même, quelle est votre responsabilité? Qu'avez-vous fait dans votre entourage après votre formation? Point d'exclamation. Oui, c'est d'abord ça. Chacun de nous, là où il est, il a fait quoi pour que le COSEP grandisse? Et même la plupart des gens de quand un syndicat peut organiser sa manifestation sans que le COSEP soit au courant. Le COSEP apprend seulement à la télévision, à la radio que les magistrats sont en route, ils ont fait ceci, cela. Le COSEP n'est pas informé. Tu sais que tu es membre d'une plateforme. Avance pas là-bas que nous voulons faire ceci, cela. Nous avons besoin de vous en tant que COSEP pour vous impliquer. Vous ne faites rien. Vous ignorez le COSEP. Et le COSEP apprend seulement, les responsables du COSEP, le bureau comité. On dit qu'apprend seulement que les bureaux, c'est le bureau comité. Pardon, les organes Oui, comité. Le comité exécutif apprend seulement qu'à la radio, oh, le COSEP est en train de. Non, les magistrats sont en train de manifester, les réclament ceci, cela. Le bureau exécutif n'a pas été informé, il ne connaît rien. C'est bon. Donc il y a aussi des préalables, on n'a pas seulement condamné le traitement COSEP. Il y a aussi des préalables qu'il faut à tout prix. Donc il faut tenir compte avant toute chose. Cette formation, c'est une formation de formateurs. Nous avons constaté qu'il y avait carence en formateurs. Alors nous nous sommes dit que nous devons former d'autres formateurs afin qu'ils puissent se former à leur tour dans leur milieu. Non, la fois passée, nous avons formé des animateurs de cercles d'études, n'est-ce pas, qui vont aller sur leur lieu de travail et se mettre en groupe. Nous avons dit que la formation des animateurs de cercles d'études consiste à prendre, donc ça commence à partir de 7 à 13, regrouper 7 à 13, toujours de chiffres impairs, n'est-ce pas? Et là, ils vont parler de problèmes qui se posent sur leur lieu de travail et aussi former les membres afin qu'ils aient la connaissance du syndicat. Voilà. C'était ça la fois première, mais actuellement, ce sont des formateurs. Nous formons des formateurs qui, à leur tour, vont former comme nous le faisons. Oui, il y a des moments, parce que, évidemment, le syndicat, on lit toute sa vie. Nous les suivons, nous nous battons, nous voyons même les responsables pour que chacun puisse se retrouver. On travaille pour être épanoui. Mais dans notre pays de travail, ce n'est plus l'épanouissement. Quand, à la fin du mois, quand quelqu'un reçoit son salaire, il devient nerveux. Parce qu'il ne peut pas nouer les deux bouts de mois, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Alors ça devient un problème. Et nous luttons pour le bien-être de tout le monde. Et nous luttons pour le partage équitable des richesses de notre pays. Ça ne revient pas seulement à un groupe de personnes, mais c'est pour tout le pays. Vous savez, il y a des membres, c'est vrai, mais nous ne sommes pas nombreux. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une grande centrale, n'est-ce pas? Parce que COSEP, c'est une centrale qui regroupe plusieurs syndicats. Nous voulons que nous ayons beaucoup de membres, parce qu'à ce moment-là, quand on donne un mot d'ordre, eh bien, il y aura beaucoup de monde qui va descendre dans la rue et comme l'employeur n'aime pas ça, ça sera un moyen de, comment dirais-je, l'obliger à écouter nos revendications. Un dernier mot, d'abord je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir parler du COSEP. Et je sais que vous nous avez toujours accompagnés quand il y a des manifestations, quand il faut parler du syndicat. Mais ce que je vous demande, c'est que vous soyez avec nous tout le temps parce que c'est vous qui diffusez. Nous, on peut faire des manifestations, mais si vous n'êtes pas là, les personnes ne sauront pas. N'est-ce pas? La population ne saura pas qu'il y a des gens qui manifestent pour tel ou tel autre problème. Donc, je vous invite à nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie.